Dans la suite des choses, vous avez dit tantôt que vous aviez eu une commande de l'ARIC pour faire une enquête sur les habitudes ou les choses à changer. Votre enquête, elle a eu lieu il y a pas très longtemps. Oui, en fait, le mandat a pris vie, a débuté il y a quelques semaines, on pourrait dire il y a 2 mois environ. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on s'est posé la question, Madame Castonguay et nous au CQDD, on a vraiment, on s'est questionné à savoir quelle serait la meilleure façon d'essayer de voir en peu de temps, un peu de frais, quelle est la réalité des ressources intermédiaires, puis c'est quoi les gestes de développement durable qui sont le plus à leur portée, un peu comme on parlait tantôt. Et puis là, on s'est dit, au départ, on voulait faire un questionnaire dans le fond, que les gens répondraient de façon individuelle et autonome. Et puis nous, après ça, on pourrait regarder un peu ce questionnaire-là. Finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait bien de vraiment que je puisse visiter les lieux pour vivre un peu plus c'est quoi une ressource intermédiaire. Bon, moi, j'avais déjà travaillé un peu avec des établissements de santé, avec le CRDI, entre autres, avec des CHSLD et aussi dans des hôpitaux. Mais la réalité est bien différente. Hein. C'est moins hospitalisé, c'est plus milieu de vie. Hein, oui. Puis ça, il fallait que je la vive en quelque sorte, ou du moins que je la voie, on peut dire, parce que ça fut quand même bref. Là. On a fait 2 visites. C'est Mme Castonguay qui a identifié 2 ressources qui ont un contexte différent de par leur clientèle différente. Et puis, on est allé les visiter. En fait, je suis allée les visiter outillée d'un questionnaire. Et puis, on a passé le questionnaire sous forme d'entrevue, un peu comme on fait aujourd'hui. Là. On s'est posé des questions. À savoir c'était quoi les gestes, pour l'instant, qui étaient vraiment en lien avec le développement durable, qui s'inscrivaient dans une démarche de développement durable. Donc, quels étaient les gestes qui étaient déjà posés dans ces ressources-là, pour qu'après ça, on puisse se faire une idée à savoir c'est quoi un peu la base que peut faire une ressource intermédiaire en développement durable, puis c'est jusqu'où qu'une ressource peut aller. Donc, c'est quoi tout son potentiel d'action en développement durable. Ça s'inscrit aussi dans le même type de développement qui se fait pour les établissements à l'heure actuelle. Un peu, oui. Entre autres, on a travaillé à l'écologisation des pratiques en milieu hospitalier. C'est un peu le même type de question. C'est sûr que le contexte n'est pas le même, mais l'objectif, là, quand on fait une démarche de développement durable, c'est toujours l'amélioration continue. Donc, dans une visée d'améliorer la qualité, la santé et la qualité de vie des populations. Donc, je pense que peu importe le contexte, même quand on travaille avec une organisation, la démarche est toujours la même. On essaie de comprendre le contexte, puis on essaie de voir quel est le potentiel d'amélioration. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un questionnaire avec des gestes pointus qu'on essayait de voir, est-ce que ça, c'est à votre portée? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est porteur aussi pour vous là, en tant que ressource? Est-ce que ça sert à quelque chose de se poser ces questions-là puis de s'améliorer dans ce sens-là? C'est un peu comme ça qu'on a procédé. Vous avez mentionné quelque chose d'important tantôt. Vous avez dit que vous avez visité 2 ressources avec des clientèles différentes. Oui. Est-ce que ça amène des différences aussi dans la façon d'intégrer un développement durable dans une ressource intermédiaire, le fait de 2 clientèles? Oui, bien, je pense que ça teinte un peu la démarche parce que, en fait, tantôt, je parlais de l'objectif ultime, en fait, du développement durable, qui est l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des populations. C'est sûr que si on a une ressource qui a une clientèle en santé mentale, par exemple, puis une autre que c'est des personnes âgées, je pense que les enjeux de développement durable ne seront pas les mêmes parce que le contexte de travail des employés dans ces 2 ressources-là est différent. Après ça, l'intégration au milieu aussi est différente de la façon qu'on va vivre avec le voisinage. Hein. Souvent, les ressources intermédiaires sont dans des quartiers. Donc, je pense que l'impact dans le fond, de ce type d'activité-là dans un quartier va être différent en fonction du type de clientèle que vous avez. Et puis, il y a tout l'aspect gouvernance et éthique aussi. On va y revenir plus tard sûrement, là, mais il y a tout l'aspect gouvernance qui est touché par le développement durable. Donc, quels sont les codes d'éthique, quelles sont les valeurs et tout ça? Puis je pense que ça varie en fonction de la clientèle aussi. Là. Donc, c'est pas une démarche linéaire dans le sens où toutes les ressources font exactement la même démarche pour arriver à la même place. Non, du tout. Il n'y a pas de formule magique en développement durable. Il faut toujours partir d'où on est, de bien comprendre où on se situe en termes de développement durable, d'identifier quels sont nos enjeux, puis après ça, progresser et puis se mesurer. Fait que c'est pas linéaire. Ça va vraiment changer d'une ressource à l'autre, tout dépendamment de son contexte, la quantité, le nombre d'employés qu'ils ont, le nombre d'usagers qu'ils ont, le type de clientèle, après ça. Aussi la réalité, là, les valeurs en place dans l'organisation.
Donc, ça varie vraiment d'un contexte à l'autre. Suite à ça, vous avez fait ce qu'on a appelé un livrable à l'ARIC sur le développement durable possible en ressources, du moins avec les 2 ressources que vous aviez visitées. De ce que j'avais vu, oui. Oui, puis vous avez ciblé 5 catégories, si je me trompe pas, 5 catégories de gestes à faire. Oui, en fait, moi, je suis partie des enjeux. La question, quand on parle de développement durable, en tout cas, du moins au Québec, on se ramène toujours aux principes de la loi. Donc, moi, j'ai regardé un peu les principes de la loi, puis je me suis dit, quels sont les enjeux sur lesquels il faut travailler en ressources intermédiaires pour contribuer à s'orienter vers un développement plus durable. Et puis, on peut rendre ça un peu plus simple comme processus, puis se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau environnemental, social et économique pour améliorer la situation? Fait qu'on essaie toujours de couvrir ces 3 sphères-là en s'inspirant des principes de développement durable. Donc, moi, j'ai identifié 5 enjeux vraiment qui peuvent toucher une ressource intermédiaire. C'est sûr que tout dépendamment du contexte, comme on disait tantôt, les enjeux ne seront pas touchés à la même échelle puis de la même façon. Mais il y a 5 enjeux potentiels, je pense, qui sont intéressants. Si j'ai à les nommer, en fait, il y a toujours l'aspect environnemental. Donc, quel est l'impact environnemental des activités dans les soins et puis l'hébergement? On peut regarder ça comme ça. Puis ça, je pense que c'est un peu l'enfant pauvre, on peut dire, dans le contexte des ressources intermédiaires. C'est l'enjeu sur lequel il y a le moins de travail, là, à ce que moi j'ai vu. Bon, c'est sûr, c'est un petit échantillon, là, mais c'est l'enjeu sur lequel il y a le moins de travail de fait pour l'instant. Sinon, on a vraiment regardé au niveau humain. Comme je disais tantôt, hein, le développement durable, c'est très, très centré sur l'humain. Donc, on a regardé l'enjeu par rapport à la qualité de vie des employés. Donc, on a vraiment regardé ça. Ensuite, qualité de vie des usagers, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, ensuite de ça, l'intégration dans le milieu. On en a parlé un peu plus tôt, donc de quelle façon on cohabite avec les gens qui nous entourent, le milieu qui nous entoure. Et puis, le dernier enjeu, le 5e, c'est au niveau de la gouvernance et de l'éthique. J'ai été un petit peu surpris en lisant votre rapport que, justement, l'impact environnemental, que c'était ce qu'il y avait le moins de développé, alors que la majorité des gens ou des ressources, ou même de monsieur tout le monde, pensent qu'au niveau environnemental, on fait des efforts, on ramasse le papier, on ramasse les bouteilles, on fait des choses comme ça, alors que pourquoi vous dites que c'est l'enfant pauvre? Bien, en fait, on pense qu'on est très bon au niveau environnemental au Québec. C'est un peu notre ego de Québécois vert, mais je crois qu'il y a juste 40 là, selon les dernières statistiques, juste 40 des personnes qui recycleraient, là, juste pour donner une petite unité de mesure. Donc, c'est pas quelque chose qui est si bien implanté que ça, là, malgré ce qu'on croit, malgré toute la sensibilisation qu'on a. Puis je pense que l'aspect environnemental... l'aspect environnemental et l'enfant pauvre, comme j'ai dit tantôt, au niveau des ressources intermédiaires, de par votre mission sociale. Quand je vais travailler avec une entreprise, par exemple, ou qui a une mission très, très économique, souvent le côté social va être mis de côté. Fait qu'on va vraiment travailler à renforcer cet aspect-là. On va avoir une démarche qui est vraiment plus centrée sur l'aspect social. Avec une ressource intermédiaire, c'est un peu différent parce que, bon, je crois que c'est des gens qui ont un peu plus tendance, là, habituellement, sans vouloir généraliser, là, mais qui ont plus tendance à prendre soin d'autrui, on peut dire, vu votre mission, là. Fait que c'est pour ça que l'aspect social a été, à ma grande surprise, je peux dire, là, c'est déjà très, très bien couvert. Puis il y a aussi la démarche d'agrément qui est en cours. Et puis, je crois que ça va porter fruit aussi par rapport à l'amélioration des services rendus aux usagers et puis aussi le milieu de vie là, pour les employés en tant que tel. OK. Dans vos catégories de gestes, vous avez fait une analogie avec le logo de l'ARIC pour situer des niveaux d'action. Oui. J'ai trouvé ça assez intéressant comme analogie. Vous avez pris le logo de l'ARIC et vous l'avez décortiqué un petit peu. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Bien, en fait, quand on parle de développement durable, quand on parle d'une démarche de développement durable, c'est toujours une démarche pas à pas qu'on appelle ou une démarche graduelle. Donc, on ne peut pas tout de suite viser là, les grandes actions porteuses pour une ressource ou pour n'importe quel type d'organisation. C'est irréaliste, puis c'est trop exigeant en termes d'efforts. Fait que je pense qu'il faut vraiment regarder où est-ce qu'on est rendu, puis regarder vers où on veut aller. C'est pour ça que j'ai pensé séparer les gestes dans chacun des enjeux pour les mettre de façon graduelle, pour proposer un cheminement. Donc, on a vraiment identifié les gestes qui sont la base. Ensuite de ça, des gestes qui sont un peu plus structurants. Et puis, finalement, des catégories de gestes
qui sont plus porteurs, qui nécessitent plus d'efforts, qui sont plus en bout de piste, je dirais, quand on est un peu plus expérimenté là, dans une démarche de développement durable ou un peu plus avancée. Fait que l'analogie qu'on a fait, en fait, avec le logo, c'est vraiment de reprendre la petite maison qui est présentée, qui est imagée dans le logo. Et puis, je la trouvais intéressante parce qu'il y a toujours l'humain, hein, je reviens toujours là-dessus, il y a l'humain qui est au cœur du développement durable. Et puis, dans le logo, c'est l'humain aussi qui prend une place disproportionnée, on peut dire. Fait que nous, ce qu'on a pensé comme concept, c'est vraiment de présenter les actions de base en les associant à la fondation de la maison, ce qui est facile à comprendre, je pense, pour tous. Ensuite de ça, les actions un petit peu plus avancées, on les compare à la structure, hein, les murs d'une maison quand on bâtit et tout ça. Et puis, la dernière catégorie de gestes, c'est la toiture. C'est vraiment, je dirais, le fignolage, là, les derniers détails et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on l'a présenté pour permettre aux gens de cheminer, de faire une démarche pas à pas.